Si t'as la peau grasse et que tu veux que ton maquillage tienne, mets de l'huile d'amande douce avant. Fais-moi confiance. Moi, de base, j'ai une peau grasse. Et mettre de l'huile, dans la logique, c'est pas la première chose qui me vient en tête. Et pourtant, depuis que je fais ça, j'ai une peau 5 fois moins grasse et mon maquillage tient 1 million de fois mieux. En fait, la peau a un mécanisme de défense très simple. Quand elle est agressée ou asséchée, elle va produire plus de sébum. Donc, plus tu la décapes avec des produits matifiants, des nettoyants abrasifs ou des fonds de teint ultra séchants, elle panique. Et sa réponse, c'est « je manque de gras, alors je vais produire du gras ». Et résultat, tu brilles, ton maquillage glisse, tes pores sont plus visibles et on finit par croire qu'on a juste une mauvaise peau. Alors que c'est faux, c'est juste que notre peau manque d'équilibre. C'est là que l'huile d'amande douce entre en scène. Parce qu'elle est fine, elle pénètre vite, elle est pas comédogène et elle est bourrée de bons acides gras. Et notamment de l'acide linoléique qui est souvent déficient chez les personnes ayant la peau grasse. Une étude qui a été publiée dans le Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology a montré que les peaux grasses manquent justement de cet acide et que le remplacer réduit la surproduction de sébum. C'est exactement ce que je constate. Je suis pas la seule parce que beaucoup de maquilleurs pros utilisent cette technique sur les mannequins pour éviter le glowy forehead, c'est-à-dire le front brillant. Ils vont appliquer une mini couche, très fine couche d'huile végétale sur le visage des mannequins avant de leur appliquer le fond de teint pour adoucir la peau, l'assouplir et éviter que le sébum ne ressorte 2 heures plus tard. Et même certains primers de luxe sont en réalité des huiles végétales déguisées. Alors du coup, pourquoi ça choque encore autant les gens d'entendre qu'on peut mettre de l'huile sur une peau grasse? Eh bien, tout simplement parce qu'on a été conditionné à croire que gras égale mal. Qu'une peau mate, tirée, qui ne brille pas, c'est une peau saine. Mais ça, c'est pas de la santé, c'est juste de la surface. La vérité, c'est que la peau a besoin d'un film lipidique équilibré pour fonctionner. Et l'huile d'amande douce fait exactement ça. Elle restaure l'équilibre. Maintenant, petite parenthèse ultra importante pour les personnes allergiques, forcément, si vous êtes allergique aux fruits à coque, n'appliquez pas cette huile sur votre visage. Même si le risque est plus faible en application cutanée, il y a eu des cas documentés d'urticaire, d'eczéma ou même de choc allergique chez certaines personnes plus sensibles. Maintenant, pour anticiper les commentaires de personnes qui vont me dire que oui, c'est du gras, du coup appliqué sur la peau, ça va boucher les pores, ou que ça va faire des boutons, d'abord, l'huile d'amande douce a un indice comédogène extrêmement faible. Ensuite, ce n'est pas l'huile qui te donne des boutons. C'est plutôt que soit l'huile est oxydée, tu l'as mal conservée, ou alors tu as pris une version raffinée bas de gamme, soit t'en mets trop, ou soit tu l'utilises sur une peau sale. Parce que utiliser correctement l'huile d'amande douce va protéger la peau, elle va nourrir la barrière cutanée et limite les inflammations. Et non, elle rend pas ta peau plus grasse, elle la calme. Parce qu'une peau qui a ce dont elle a besoin va produire moins de sébum. Si tu veux tester sans flinguer ton make-up, mets juste une goutte d'huile d'amande douce dans ton fond de teint sur ta main, tu mélanges, tu appliques et là tu verras la différence. Une peau plus douce, plus lisse et plus équilibrée.